Alors bonjour, qu'est-ce que je fais là? Je suis en plein soleil. Donc là je viens de vous filmer, je suis dans mon petit coin panoramique. On voit la baie là derrière. Il fait super chaud, super beau. On est le 31 octobre. Pratiquement tout le mois d'octobre comme ça. Et bon bah je crois que le plus froid arrive d'ici la fin de semaine, je crois. Il va faire peut-être dans les 13 par là, donc ça va bien descendre, alors je profite encore. Là franchement au soleil il fait je sais pas entre 25 et 30, c'est super agréable. C'est exceptionnel parce que, enfin même pour ici au Monténégro c'est quand même exceptionnel, comme ce que vous avez eu en France aussi. Là je viens de vous filmer la petite roulotte qui pour la première fois est ouverte avec des petits souvenirs dedans. Voilà, c'est pour ça que j'ai filmé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Donc, c'est mon voyage que j'avais fait, enfin un très court voyage à Jérusalem. En novembre, début novembre 2017, donc il y a 5 ans tout juste. Donc j'aimerais vous parler un peu de ce que vous avez trouvé dans cette vidéo. Alors déjà pourquoi maintenant, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'était le premier voyage que je filmais. J'étais pas encore nomade, mais j'avais déjà... Bon, je me suis dit je vais essayer de faire comme on fait un vlog, on verra ce que ça donne. Je laisse passer la voiture. Donc j'étais, vous verrez, hein, j'étais pas à l'aise parce que c'était la première fois que je le faisais. J'avais une perche, ce qui était très pratique, qui est cassée, enfin elle n'a pas tenu longtemps, hein, c'était pas de la bonne qualité, donc j'ai plus de perche pour l'instant. Mais donc je filmais à la perche à l'époque. J'avais aussi un téléphone, alors des fois il y a le son, je suis désolée, qui est pas terrible, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai essayé des fois de réécrire aussi si on n'entend pas bien. Et souvent c'est aussi en position verticale, donc je sais pas pourquoi je faisais comme ça, c'est pas terrible, du coup ça fait un écran tout étroit, donc voilà, je m'en excuse aussi d'avance, j'avais pas cet appareil photo caméra. Alors donc c'était un court séjour parce que j'étais salariée et c'était donc j'avais fait c'était un peu en imprévu, je m'étais décidée un peu à la dernière minute quand j'avais vu que je pouvais faire un pont avec le 1er novembre. Du coup j'étais partie du jeudi qui était férié, enfin qui était un pont, du jeudi 2 novembre au dimanche 5. Donc je crois que j'avais dû prendre un jour de congé, bref. Voilà, donc c'était j'ai eu un petit aperçu déjà d'Israël, de Jérusalem qui me faisait rêver et qui continue de me faire rêver. Je rêve encore d'y retourner, beaucoup plus longtemps bien entendu, j'espère que ce sera possible. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de ce que j'ai découvert très rapidement en l'espace de 2 jours. Alors je dis 2 jours parce que le premier jour donc d'arrivée, j'aurais dû arriver dans l'après-midi, mais en fait il s'est passé un truc, c'est que j'ai galéré de fou, j'en parle pas dans la vidéo, pour trouver mes hôtes. Le logement c'était un cauchemar franchement. J'étais hébergée chez un couple qui m'avait dit bon bah c'est tel, je sais plus, je crois qu'il m'avait dit juste c'est tel bus. Ah, il faut que je change de bras. Et alors je sais plus les heures d'arrivée, mais en tout cas c'était j'ai fait franchement je crois entre 3 et 5 heures pour arriver chez eux. C'était un cauchemar, je savais pas quel bus, je savais pas quel arrêt. Je crois que j'avais pas, ah oui en plus j'avais pas de carte, j'avais pas pris de carte SIM comme une andouille. Donc j'ai tourné, j'ai pris des bus, après je me suis arrêtée en rouge, je suis revenue, je savais pas lequel c'était, franchement c'était une très très grosse galère et personne ne pouvait vraiment me renseigner quand je donnais l'adresse. Donc finalement, je me rappelle, il faisait nuit, je me suis résolue à prendre un taxi parce que c'était pas possible quoi, et j'étais pas du tout dans le bon coin. Bref, je suis finalement arrivée avec beaucoup de retard dans ce logement que vous allez donc découvrir. J'étais logée chez des gens, chez un couple donc, j'avais ma chambre parce que c'est très très cher Jérusalem, donc j'avais pas un appart entier, mais c'était pas de souci. Franchement ils étaient jamais là. Je les ai vus qu'une fois en 4 jours, ce qui est dommage. Je les ai vus qu'une fois et parce que bah ils travaillaient. Il y en a un qui était plus là que l'autre. Il travaillait. Après il y a, je crois le lendemain de mon arrivée, ah oui je l'ai su après, ils m'avaient invité pour manger chez leur mère, belle-mère, et puis en fait comme j'avais pas de connexion, enfin j'étais pas connectée et je l'ai pas su, donc franchement je les ai très très peu vus. Bon c'est dommage mais voilà, parce qu'en plus entre temps j'ai rencontré, vous allez voir, un américain, Alvin, trop marrant, très cool, et du coup j'étais toujours avec lui. On allait, il me faisait visiter, il faisait un peu mon guide privé, c'était cool, on s'entendait super bien. Voilà. Donc oui je disais, donc le premier jour bon bah je me suis à peu près perdue, voilà, donc j'ai perdu du temps.
je vous raconterai encore aussi une anecdote à ce sujet. Et puis le dernier jour, le dimanche, en fait c'était perdu malheureusement parce que l'avion était assez tôt, quelque chose comme je sais pas 8 heures peut-être, et du coup la dernière nuit j'étais restée, on s'était arrangé avec Alvin, comme il revenait aussi avec pas tout à fait à la même heure mais peut-être 2-3 heures après, mais le même jour, donc on s'est dit on va y aller ensemble, ce sera plus pratique. Et puis comme on devait se lever genre à 5 heures, je me suis dit on a eu l'idée de partir ensemble, donc j'ai dormi chez lui pour que ça aille plus vite, et puis après on est allé je crois en taxi ou ensemble à l'aéroport, enfin voilà quoi. C'était sympa du coup, mais bon du coup c'est cette dernière journée je l'ai pas faite à Jérusalem quoi. Voilà. Ce qui n'empêche pas que j'ai quand même pas mal, sur 2 jours visité, on va dire l'essentiel. J'ai déjà eu un aperçu, j'ai adoré l'énergie, l'ambiance de cette ville. Quand j'ai atterri, c'était à Tel Aviv. Il n'y avait pas d'avion directement pour Jérusalem, je ne sais pas pourquoi. Et bon, Tel Aviv, j'ai très peu vu. J'ai juste marché un peu, j'ai mangé, après j'ai pris tout de suite le bus pour aller à Jérusalem. Donc ça c'est pareil, je pourrais le refaire plus tard. Tel Aviv est très différente de Jérusalem, beaucoup plus moderne. Voilà, ça n'a rien à voir, mais j'aime aussi beaucoup. Et puis c'est en bord de mer, ça c'est cool. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Donc la dernière chose que j'aimerais vous raconter, c'est quand même franchement une des peurs de ma vie que j'ai eue. Le premier soir, je suis sortie, on voit sur la vidéo, je sors de l'appartement, je crois que mes hôtes aussi n'étaient pas là déjà, bref, pour aller manger un petit restaurant qui m'avait conseillé. Alors c'était à, je sais pas, 10 minutes à pied, c'était vraiment tout près. Donc je sors, j'avais noté l'adresse sur un papier dans mon sac, l'adresse du logement où je suis, heureusement. Et parce que oui, j'avais fait la bêtise de ne pas acheter de carte SIM. À l'époque, je voyageais pas encore régulièrement, et puis je m'étais dit, c'est pas nécessaire pour 3-4 jours, mais en fait ça aurait été bien. Donc je vais... comment je trouve le chemin? Je sais même pas comment je trouve le chemin. Il m'avait sûrement expliqué, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai plus de souvenirs. Donc j'arrive à ce petit restaurant, très sympa, vous verrez un petit peu l'intérieur. Et puis bon, je repars. C'était des gens qui apparemment connaissaient mes hôtes. Et puis je repars, moi j'ai quand même un bon sens de l'orientation normalement. Je commence à prendre le chemin du retour, et puis je sais pas, je tournais en rond, je trouvais pas. Et puis après c'était le quartier où j'étais logée, c'était un peu résidentiel, et il y a plein de choses qui se ressemblaient, des maisons, des immeubles tout collés, enfin bref, j'ai commencé à vraiment me perdre, et j'ai vraiment surtout commencé à paniquer parce que je regarde dans mon sac, je dis je vais regarder l'adresse, je reste calme, je vais demander à quelqu'un ou un taxi, quelque chose où c'est, et puis quitte à y aller en taxi, voilà, mais je trouvais pas ce papier où j'avais noté l'adresse. Je me dis mais c'est pas possible, est-ce que je l'ai oublié? Donc je fouille franchement plusieurs fois mon sac et tout de fond en comble. Je trouve pas, je me dis mais c'est pas possible, si en plus j'ai oublié l'adresse, c'était horrible parce que j'étais perdue, même si j'étais pas loin, j'étais perdue dans une ville où j'étais incapable de dire où était mon adresse, j'étais pas connectée à rien du tout, c'était franchement, c'était vraiment une des peurs de ma vie. C'était très inquiétant, très effrayant. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai ensuite refouillé mon sac. Et j'ai trouvé que j'avais bien l'adresse en fait. Je sais pas, des fois on fouille et puis on trouve pas, ça c'est quelque chose qui est mystérieux aussi. Et finalement j'avais quand même bien ce papier, je pense qu'il était collé contre la parole, j'en sais rien. Donc déjà ouf, là j'ai pu respirer, j'ai dit bon ça va, j'ai l'adresse. Et je crois, après j'ai dû demander un taxi ou me faire amener, je sais plus, mais voilà, je suis bien arrivée à bon port. Voilà la peur de ma vie. Alors entre l'arrivée pas assez précise avec un gros bordel pour trouver, et puis quelques heures après en revenant du resto de nouveau d'être perdu, c'était épique. Mais bon voilà, tout s'est bien fini, et puis voilà. Donc sinon, alors il y a 2 vidéos. Dans cette vidéo vous allez trouver il y a donc mon arrivée, il y a des gens là devant moi, mais ça va, je suis pas trop gênée. Je suis déconcentrée quand même. Bon, oui, donc mon arrivée, il y a donc le lendemain, je vais à la porte, je vais en tram à la porte de... Je me suis un peu interrompue parce qu'il y a les gens devant moi qui faisaient des photos. Donc j'ai cherché la porte de Damas, qui apparemment est la plus connue, la plus grande. Donc je l'ai trouvée, vous verrez. Donc je rentre par là et j'arrive dans ce qui s'appelle le souk. Il est énorme. En plus il est très ancien, c'est des très vieilles rues, il y a énormément de monde, c'est un vrai labyrinthe. Donc j'y allais vraiment au hasard, c'était super intéressant, j'ai adoré me perdre là-dedans.
Et c'est dans une... En fait, à un moment, je rentre dans une échoppe, je sais pas pourquoi, je rentre comme ça, je crois qu'il y avait des tableaux dessinés, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et puis il y avait un client qui était donc Alvin et qui parlait, je sais pas quoi, avec le vendeur. Et puis je sais plus comment ça s'est fait, on a commencé à babiller les deux. Et puis donc j'ai vu que c'était un Américain, ça a bien passé. Puis on a continué à marcher ensemble, c'était trop bien. Mais après on a fini le séjour ensemble, quoi. On rentrait chez soi, puis le lendemain on s'est revus. Donc voilà, c'était super cool. Donc j'ai rencontré Alvin dans une des échoppes. Après on est allé donc on est sorti un peu, on est arrivé au mur d'alimentation. Voilà, donc là s'arrête la première vidéo et la suivante, donc on est dans le coin du mur d'alimentation, au dôme. Après on sort de la ville et il m'explique un peu des choses. Vous verrez la cité de David qui est en train d'être, comment on dit, qui fait des fouilles archéologiques, qui est en train d'être, je sais plus comment on dit, mise à jour. Après on passe par le quartier arabe qui est assez pauvre et pas fréquenté pour faire un raccourci pour aller chez lui. Et c'était très sympa, ça nous a montré une autre facette de la ville. Une facette, la ville pas du tout, enfin pas entretenue, pas très propre et tout, les gens très très gentils. Voilà, donc il m'a montré comment c'était chez lui. Après, je pense on s'est encore baladé, enfin je me rappelle plus. Donc ça, ce sera donc dans la deuxième vidéo. Hein. Et puis après, oui, on va chez lui, il me montre chez lui comment c'est. Vous verrez, c'est une super belle vue, magnifique. Enfin chez lui, le Airbnb qu'il loue, hein, donc il louait. Et comment ça se termine, voilà, du coup on décide que je pense que aussi il m'a raccompagné chez moi pour aller chercher mes affaires, ou je suis allée en taxi, enfin je sais plus, mais donc je suis retournée chez lui pour dormir. Du coup j'ai prévenu mes hôtes, hein, bien sûr. Mes hôtes qui avaient 2 chats adorables, vous verrez, il y en a un dans le film. Oh mon dieu, il était chou, il était trop chou, il m'a manqué après, même si je l'avais très peu vu. Et donc je suis allée passer la nuit chez Alvin pour repartir le lendemain, voilà. Donc c'était très court mais très intense. Comme je l'ai dit, je rêve d'y retourner vraiment, bien sûr plus longuement, hein, au moins 1 mois. J'espère que ce sera possible parce que je sais que c'est vraiment cher les logements. Et puis si en plus, j'espère qu'il ne faut pas être vacciné parce que moi je pourrais pas aller dans les pays où ils demandent les vaccinations évidemment. Sauf si ça change entre temps. Voilà, c'est tout. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo. Et puis je vous dis, je sais pas quand je vous revois, quand est-ce que je refais des voyages. Là ça va sûrement s'arrêter un peu. C'est un peu dommage aussi parce que quand on fait plus de vidéos, on n'est plus mis en avant par YouTube. Donc du coup je prends moins d'abonnés, mais bon, on verra. Voilà, je vous souhaite un bel automne et puis à la prochaine fois. Oui, je vous rajoute un petit peu quelque chose. Là je suis sur la route du retour. Vous voyez là, c'est vrai que là je sais pas, il est tôt encore, il doit être 14 h. Et on a changé d'heure cette nuit et franchement on le voit, à 15 h en fait, voilà, il y a déjà plus de soleil. Et nous on avait le soleil jusqu'à 16 h. Et là c'est jusqu'à 15 h. Donc franchement, changement d'heure pas cool. Pas cool. J'ai un peu du mal avec ça parce que ça fait short le soleil. En fait il disparaît là derrière. Et de l'autre côté il y a Tivat. Alors Tivat ils ont beaucoup plus de soleil. Ils ont au moins 2 heures de plus que nous. Bon voilà. C'est l'inconvénient de Kotor en fait. Mais bon, on a cette vue sur la baie, n'est-ce pas? C'est absolument sublime.
לא השיבה ישראל לבקשה. כתבתנו דנה בן שמעון מציינת כי אתמול דווח שפעולות החילוץ מתוך המנהרה הופסקו בשל הקרבה לגדר הגבול. כתבנו ביאן משפט מוסר כי בעקבות הפרסומים הודיעו בני משפחתו של חלל צה"ל אורון שאול שחמאס מחזיק בגופתו כי הם מקווים שהממשלה לא תעז להיענות לדרישת הארגון. À Tel Aviv, il fait à peu près 23 degrés. Je vais aller manger. כמעט כמוני, אז למה לא תרדים? Alors me voilà, l'appartement est là-haut. Ça c'est l'immeuble, le quartier a l'air très joli. J'ai pas pris ma perche. Je vais au restaurant. Il paraît qu'il est très bon. Alors apparemment je vais manger là-bas au théâtre et là, et ben, vu que je sais pas ce que ça veut dire, je suis bien avancée. Bon, je vais aller voir un peu plus loin. La sortie doit être, enfin l'entrée doit être un peu plus loin. Alors,
voilà ma chambre qui est spacieuse. Pour le moment on ne voit pas dehors. Salle de bain. Alors ça, ce sont les billets, c'est des shekels. Donc on divise à peu près par 4, ça vaut environ 12 euros. Ça environ 5 euros, un peu moins, et 25 euros. Donc voilà. Sinon il y a une carte, mes autres m'ont donné une carte pour les bus. Il suffit de ça fait 2-3 trajets et après on peut recharger. C'est vachement pratique. Voilà, je vais aller faire un tour dans la vieille ville et déjeuner là-bas. Alors voilà, je sors de l'immeuble. Je vais devoir parler toute seule dans la rue. C'est un peu flippant. Mais bon, voilà l'immeuble. On est la fenêtre là-haut. On est le petit drapeau gay, puisque c'est un couple de gays qui m'héberge. J'ai pas encore vu le deuxième partenaire qui n'était pas là hier et qui dormait ce matin. Voilà. C'est tout un quartier comme ça, très vert. Enfin, en tout cas ici. Ça peut être un coin un peu... je vais pas dire riche, mais en tout cas pas pauvre. Voilà. Oh, il fait déjà chaud.
je dois faire le test d'être dans la rue, en pleine ville inconnue, en train de parler comme une... Voilà, c'est un peu flippant, donc, mais c'est marrant. Et je vais essayer d'avancer un peu. Normalement, je suis à l'entrée de la vieille ville. Là, je vais aller prendre un petit déjeuner. Donc, je vais marcher un peu comme ça. C'est très flippant. Allez, je sors de ma zone de confort. Bon, là, c'est rouge. Donc voilà, je suis censée parler toute seule dans la rue. Ça va qu'on ne comprend pas ce que je dis. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est Shabbat, c'est comme nous le samedi, il y a beaucoup de monde. Je bouge maintenant parce qu'après ce sera fermé et je cherche un béquerail. J'espère que je vais le trouver, voilà. Je parle pas parce que là on m'entendrait pas. Là j'ai demandé, c'est là que je vais manger, j'étais tout près.
maintenant je me dirige vers la porte de Damas qui doit être devant, quelque part à gauche. Ah, je vois un mur là-bas, donc ça ressemble fortement à ça. Ah. Je vois des choses là-bas. C'est très propre, il n'y a rien sur les trottoirs, j'ai pas besoin de regarder où je marche pour voir s'il y a des crottes de chiens, et voilà, donc il fait bon, je vadrouille, et apparemment ça doit bien être par là. Je vais voir un peu plus loin.
mixture fruits and then a small